Nous en serons autant des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en... C'est la lutte finale, nous pour nous et demain, l'internationale sera. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Petit rappel de l'histoire, il y a 72 ans, des grèves dures ont eu lieu dans toutes les mines de France. C'était en octobre 1948. Mais avant, en 1941, en pleine occupation nazie, plus de 100 000 mineurs, poussés à bout par des vies de travail insoutenables, osent défier l'occupant nazi. Ceux-ci procèdent à des centaines d'arrestations. Des femmes sont prises comme otages. Des mineurs partent dans des camps de concentration pendant 4 années parfois. Certains sont même fusillés. En 1945, l'occupant vaincu, la guerre terminée, il faut relancer l'économie nationale complètement détruite. Les regards se tournent vers les mineurs. 22 000 répondent à l'appel de la France et du Parti communiste français. Cela pour gagner la bataille du charbon. Les mineurs semblaient désireux de reprendre le travail. Le spectacle des mines abandonnées ne doit plus être dans un proche avenir qu'une triste rétrospective. C'est pour la France et pour la France tout entière une question de vie ou de mort. Malgré les privations, les mineurs s'engagent dans cette bataille et la gagnent, avant d'être trahis par le gouvernement et les décrets Lacoste. 3 ans plus tard, dans un climat de grande tension revendicative, débute le 4 octobre 1948 la grève générale dans les houillères des Cévennes. 1948, c'est à peine 3 ans après la libération de notre pays de l'occupation hitlérienne. La corporation minière avait joué un rôle d'avant-garde dans la résistance au fascisme. Ils furent nombreux à connaître à cette époque les arrestations, la prison et les camps de concentration. À la libération, ils répondirent d'un même cœur à l'effort de production souhaité par le gouvernement pour relancer l'économie. Les Cévenols, comme les mineurs du Nord, de l'Est, du Centre ou de l'Aquitaine, n'avaient pas à rougir de leur comportement. Sur une proposition du ministre de l'Intérieur Jules Mock, le gouvernement adopte un plan de lutte contre les grévistes, allant jusqu'à la décision criminelle de faire tirer sur les mineurs. Les gueules noires, c'est ainsi que l'on nomme les mineurs. Ils mènent un combat acharné pour le maintien de leurs nombreux acquis, mais durement obtenus. Un combat dur, plus de 3 mois de grève, des coups bas des autres syndicats, des blessures, un mort, une répression sauvage du gouvernement de Jules Mock. Il y a eu un Alésien du nom de Max Chaptal, tué par une rafale de mitraillettes. Une femme, un enfant blessé. Il venait en manifestation pour rejoindre les mineurs en lutte en grève. Le 22 octobre 1948, les tanks appelés la Tunisie, qui avaient servi la division Leclerc, envahissent Alès. Le 26 octobre 1948, sur la passerelle Lénine, appelée la passerelle rouge, Max Chaptal, père de 2 enfants, fut tué d'une rafale de mitrailleuses. 2 autres personnes furent blessées, dont une infirmière de la Croix-Rouge. Parmi les grévistes, beaucoup de syndicalistes, CGT et des communistes. Papa était de ceux-là. Sur le carreau de la mine, c'est la bagarre avec les CRS. Il est ceinturé par un officier. Avec plus de 350 mineurs, il est arrêté. Ils sont embarqués au Fort Vauban, la prison d'Alès. Maître Dussargues était leur avocat. Il était leur défenseur, ainsi que notre camarade Arthur Vigne, qui était le secrétaire CGT des mineurs. Papa était condamné à 6 mois de prison ferme.
accusé de détenir des explosifs lors de son arrestation. Il fait un passage au château de Boucoiran. La prison d'Alès était pleine. Et le reste a été fait à la prison Sainte-Anne-en-Avignon. Il m'a toujours dit que cela avait été très dur pour eux tous, car il faisait partie de ceux passés en correctionnel. Donc il avait pris 6 mois, s'il a passé en correctionnel, comme quoi, soi-disant, il portait des explosifs, donc 6 mois. Donc bien sûr, à sa sortie, ça a été la révocation. Donc qui dit révocation dit licenciement. Donc perte de, vous devez le savoir, donc perte de la maison, puisque les mineurs étaient logés, charbon, salaire, santé, la sécurité minière, tout ça a été perdu. Le 27 octobre 2016, Daniel Laurent a écrit au directeur de l'ANGDM, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, pour le compte de sa mère, encore en vie à l'époque, afin d'obtenir la réhabilitation de son père et pour, je cite, « l'indemnisation des conséquences que nous avons subies, révocation, emprisonnement durant 6 mois en Avignon, suivi des sanctions financières, difficulté à retrouver un emploi. » Ce n'est que le 21 décembre 2020 que l'ANGDM a répondu favorablement et seulement en partie, suite à la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 septembre de la même année. En application de l'article 100 de la loi de finances de 2015, elle lui attribue une allocation forfaitaire et une allocation spécifique. Cependant, dans ce courrier, la réhabilitation de Gabriel Gaillac, le père de Daniel, n'est toujours pas évoquée, alors que sa révocation, en 1948, fut une injustice comme celle de nombreux autres mineurs grévistes. Daniel, ainsi que nombre d'autres camarades, poursuivent le combat avec détermination et beaucoup de courage pour la réhabilitation des révoqués. Jamais on ne se réveillait au jour d'été de 36 que pour un 14 juillet le soleil couleur de maïs ne s'était couché de l'année sur nos pancartes de promener. Perpétuel temps de cerises, c'était un grand bal bleu et blanc dans la ville en bras de chemise, sous un ciel plein de cerfs-volants, prenaient de nous leur vol oblique, les chansons de la République. C'était un grand bal bleu et blanc, sous un ciel plein de cerfs-volants. Pour dire oh,